Hexagone, actualité. Question de Monsieur Franck Adizio à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La parole est à Monsieur Franck Adizio. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je souhaite interroger le gouvernement quant à l'absence annoncée par le ministre de l'Intérieur des renforts saisonniers de CRS sur nos littoraux au cours de l'été 2024. En effet, du fait de leur mobilisation à l'occasion des Jeux Olympiques, ces effectifs, normalement destinés chaque année à venir soutenir les forces de l'ordre locales dans les zones littorales touristiques, seront absents. Ces renforts sont essentiels pour nos communes qui font face chaque année à un afflux très important de vacanciers, mais aussi de travailleurs saisonniers, et donc à des besoins d'effectifs afin d'assurer la sécurité non seulement des lieux de villégiature, mais aussi la sécurité routière et la sécurité sur nos plages. S'agissant de ce dernier cas, certaines communes bénéficient également du précieux renfort de CRS maîtres nageurs sauveteurs. En effet, leur présence sur les plages concernées y assure la sécurité des baigneurs, bien entendu, mais permet également d'assurer plus généralement la sécurité du lieu, puisqu'en tant que CRS, ils y exercent leur pouvoir de police et sont également armés. Alors que cette spécialité de maître nageur sauveteur parmi les CRS est déjà menacée depuis plusieurs années, ce non-déploiement exceptionnel inquiète. Et des garanties seraient donc les bienvenues quant à sa pérennité. Plus généralement, je souhaiterais connaître, Monsieur le Ministre, les mesures que le gouvernement entend mettre en œuvre afin de soutenir les collectivités qui devront donc en 2024 faire sans ces renforts saisonniers pourtant si essentiels. Alors que l'État a de plus en plus tendance à laisser les communes seules face à leurs difficultés, nous espérons, pour le bon déroulement de la prochaine période estivale, qu'elles ne seront pas abandonnées. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, chargé des Outre-mer. Madame la Présidente, Monsieur le député Alissio, l'État et l'ensemble du pays sont en train de se mettre en ordre de bataille pour être au rendez-vous, accompagné par ses partenaires, des Jeux Olympiques. La loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a été votée. Elle renforce les outils à disposition des pouvoirs publics, notamment la création de 11 unités de force mobile permises par la loi dite LOPMI contribuera à relever les défis sécuritaires qui nous attendent. Plusieurs autres leviers sont activés. Je pense par exemple à la fin temporaire des zones de compétences police-gendarmerie ou à l'emploi d'élèves policiers et gendarmes, ce qui permettra d'avoir une gestion plus fluide des événements. C'est une mobilisation qui monte en puissance et sur laquelle l'ensemble du pays, l'ensemble des composantes administratives du pays associatif sont appelés à se mobiliser. La saison estivale 2024 sera donc en effet nécessairement exceptionnelle et donc dérogatoire concernant les renforts de sécurité que l'État mobilise chaque été pour assurer aux côtés des collectivités la sécurisation des zones les plus touristiques. Je vous confirme, malheureusement, mais c'est comme ça, de ce point de vue-là, que le dispositif des nageurs sauveteurs des CRS sera en effet suspendu durant l'été 2024. Spécialisées dans l'ordre public, les forces mobiles seront naturellement au rang des mobilisations avec toutes leurs composantes. S'agissant des renforts saisonniers, traditionnellement déployés dans les commissariats des zones les plus touristiques, il appartiendra à chaque préfet de zone de défense concerné de déterminer les éventuels renforts des forces départementales ou locales qui pourront être engagés. Le sujet a été déconcentré chez les préfets de zone. Ce qu'il est convenu d'appeler le continuum de sécurité devra fonctionner avec le concours, il est vrai, des polices municipales, des acteurs de la sécurité privée. Je rappelle que les maires disposent d'un large panel d'outils en matière de prévention et de sécurité. Mais je comprends que cette situation suscite de l'inquiétude pour les communes concernées. Un travail de sensibilisation doit être mené par le ministère de l'Intérieur et les préfets, travail de concertation avec les maires, à l'instar de ce qui a été mené par l'État avec leurs organisateurs des événements culturels et sportifs. Mais je tiens à vous rassurer très clairement, l'État continuera d'exercer ses missions régaliennes et partout sur le territoire, policiers et gendarmes continueront de lutter contre la délinquance et la criminalité. Pour finir, je vous indique que le principe des différentes formes de renfort saisonnier n'est nullement mis en cause pour l'année ultérieure, pour l'année 2025. Oui, il y a une suspension, oui, il y a un effort collectif pour le succès des Jeux Olympiques et donc de la France. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.